L'héritage invisible, l'histoire de trois frères. Dans un village niché au pied des collines, vivaient trois frères. Elias l'aîné, doté d'une force physique impressionnante. Samuel le cadet, connu pour son esprit vif et ses idées, et Nathan le plus jeune dont la minutie et la patience étaient exemplaires. Leur père, un humble artisan respecté de tous, tomba gravement malade. Sentant sa fin approcher, il appela ses fils à son chevet. Les rumeurs au village disaient que le vieil homme cachait un trésor ou un titre de propriété précieux. Les trois frères approchèrent, l'oreille étendue, espérant un secret qui changerait leur vie. Le père prit une parole inspirante et murmura: « Mes fils, je n'ai ni or ni argent, ni terre à vous léguer. Le coffre sous mon lit est vide, mais je vous laisse deux clés que personne ne pourra jamais vous voler. Le courage de travailler ensemble et l'honnêteté absolue dans tout ce que vous entreprendrez. Si vous gardez ces deux trésors, vous ne manquerez jamais de rien. » Peu après, le père s'éteignit. La déception fut immense. Les voisins se moquèrent. Quel héritage! Des paroles en l'air. Pendant 2 mois, le frère luttèrent contre la pauvreté. Un jour, Samuel, l'esprit du groupe, proposa: « Notre père était charpentier. Pourquoi ne pas reprendre son atelier? Mais au lieu de travailler chacun de notre côté, unissons nos forces. » Ils commencèrent modestement. Elias abattait et transportait le bois avec une énergie infatigable. Samuel dessinait des meubles innovants et trouvait des clients. Nathan s'occupait des finitions délicates et de la comptabilité. Ce fut un jour de la tentation. Un riche marchand leur proposa un contrat juteux: construire une flotte de charrettes avec du bois de mauvaise qualité, mais en les peignant pour qu'ils paraissent luxueux. « Personne ne le saura, » dit le marchand. « Puis, deviendrait riche en 1 mois. » Elias et Samuel hésitèrent, mais Nathan rappela les paroles du père, l'honnêteté. Ils refusèrent l'offre. Le marchand partit en colère, mais la nouvelle de leur intégrité se répandit comme une traînée de poudre dans la région. La persévérance, c'est un fruit. La confiance devint leur plus grand capital. Les clients venaient de loin, sachant qu'un meuble de frères durait toute une vie. Leur petite écope devint une manufacture, puis un empire industriel. Ils ne se contentèrent pas de s'enrichir. Ils bâtirent des écoles et des centres de formation pour des jeunes du village, créant des emplois et relevant toute l'économie locale. 10 ans plus tard, les 3 frères retournèrent devant la tombe de leur père. Ils n'étaient plus les jeunes gens démunis d'autrefois. Ils étaient devenus les hommes les plus prospères et respectés du pays. Elias, en regardant ses frères, les pères avaient raison lors ses dépenses et ses pères. Mais le caractère et l'unité créent une richesse que le temps ne peut effacer. Ils avaient enfin compris que leur père ne leur avait pas laissé rien. Il leur avait donné les fondations d'un royaume. Morale de l'histoire, ne donnez pas des choses périssables aux enfants, donnez-leur le caractère.